La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on respire mieux, enfin en tout cas on essaye. Le Canard enchaîné, qui avait bouclé ses pages avant l'information d'hier soir, se posait la question FIFA, qui va finir au ballon? Eh bien 20 minutes répond ce matin. Au revoir président. Oui, on respire mieux dans le foot, parce que dans les rues, les maisons, le métro, ça n'est pas sûr. Libération, de l'air, le palmarès des lieux où l'on respire le plus mal. Pour le Figaro, ce sont les entreprises qui étouffent. Dialogue social, la loi qui ajoute des contraintes aux entreprises. Et puis la Grèce aussi, on cherche à l'étouffer. Le Monde, Grèce, Merkel et Hollande font pression pour arracher un accord. L'Humanité, la réunion secrète des usuriers pour mettre la Grèce à genoux. Le chômage, le mystère du chômage qui s'épaissit. Mais oui, et on entre dans le vif du sujet ce matin. Libération, Le Monde, Le Figaro se demandent pourquoi la France ne tire aucun bénéfice de cette fameuse conjonction astrale, pétrole bon marché, euro faible, taux d'intérêt proche de zéro. Créer en catastrophe 100 000 emplois aidés, alors que, nous dit Grégoire Bizot dans Libération, François Hollande a misé sur le seul effet d'entraînement de la croissance internationale, sans aucune politique active de relance, notamment dans le bâtiment. Voilà qui manque cruellement de sens politique, dit-il. Mais l'article qui en parle le mieux ce matin est dans les pages Éco et Entreprises du Monde. Un article intitulé « La politique de François Hollande, ce futur antérieur ». C'est une réflexion quasi philosophique sur les mots de ce président qui a intitulé son livre « Changer de destin » et qui entretient, nous dit Jean-Pierre Dupuis, un rapport particulier avec l'avenir. Cette formule baroque, inverser la courbe du chômage, cache en fait un point fixe dans la pensée de François Hollande, écrit Jean-Pierre Dupuis. Lorsque son mandat arrivera à son terme, son quinquennat apparaîtra rétrospectivement comme un destin, c'est ce que la mort fait de toute vie. C'est alors seulement que la courbe du chômage sera dévoilée. Elle aura été ceci ou cela. On peut conjecturer que le président tient pour vrai aujourd'hui que le chômage n'aura pas baissé et que c'est donc ce destin qu'il veut changer. Une perception en fait proche de la prophétie biblique qui repose donc sur la foi des croyants. Autre sujet du jour, encore et toujours, l'école, Natacha. Oui, alors on ne sait pas si les collégiens maîtrisent aussi bien le futur antérieur que le président, mais pour ce qui est de l'histoire, des mathématiques et du reste, ça n'est pas gagné. Le Figaro, Libération et l'hebdomadaire Le 1 reviennent sur le débat autour de la réforme du collège. Dans Libération, Olivier Postel-Vinet, le fondateur de la formidable revue Books, prend l'exemple de la Suisse pour suggérer que peut-être l'échelle des régions serait en France plus efficace pour la réussite des élèves. La déconcentration vaudrait en fait respiration. Pourtant, c'est bien la nation qui est au cœur de l'école française. Le Figaro évoque l'opération déminage de la ministre de l'Éducation nationale autour des programmes d'histoire. Et c'est bien la question du roman national que l'on retrouve. Est-ce que l'histoire doit servir à construire une nation mythique, se demande Yanis Roder, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Je ne le pense pas. En revanche, je plaide pour un récit national qui permette de montrer qu'au fil de l'histoire, malgré les écueils, nous avons tendu vers le mieux. Mais, dit-il, pour construire cela, il faudrait que les élèves maîtrisent la langue. Pas gagné quand la grammaire disparaît peu à peu des programmes de collège. Le politiquement correct, il est partout jusqu'au trop-plein. Oui, c'est un peu plus loin dans les pages du Figaro qu'on trouve un reportage passionnant sur les universités américaines et sur cette nouvelle notion qui fait fureur là-bas, l'espace sécurisé. En gros, c'est l'idée que toute personne a droit à un espace protégé, c'est-à-dire l'université en l'occurrence, où elle ne se sentira pas offensée par les paroles d'autrui. Alors la journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, en a fait l'expérience. Elle était invitée par l'université de Chicago et elle a vu une étudiante voilée lui reprocher d'avoir insulté son identité. Elle serait sortie en larmes, cette malheureuse jeune fille. Le politiquement correct a pris une nouvelle forme, nous dit Laure Mandeville, la mise en avant d'une identité victimaire imposée à autrui pour le faire taire. Politiquement correct d'un côté, censure de l'autre. On trouve dans Libération ce matin un article sur les remous provoqués au Maroc par le film Much Loved, dont les images de prostituées de Marrakech ont valu interdiction. Et puis Charlie Hebdo, justement, nous raconte comment la France, elle aussi, semble gênée par les images. Le cinéma français a peur de son ombre, déclare le réalisateur Christophe Gans, après les annulations du film Un Français qui raconte l'histoire d'un skinhead sur la route de la rédemption. La possibilité offerte par Internet de regarder chez soi des images violentes ou pornographiques a modifié la donne, nous dit le réalisateur. En fait, regarder ces images au milieu d'une salle obscure, c'est-à-dire en public, paraît beaucoup plus problématique que de les regarder seul chez soi. Et c'est pourtant toute la différence entre voyeurisme d'un côté et catharsis de l'autre. Eh ben, on n'a plus qu'à appeler la police, Natacha. Oui, police de la pensée, police des images, police des mots aussi. Le site Rue 89 nous raconte comment l'opération, vous n'avez pas pu la louper, l'opération très médiatique de changement de sexe de Bruce Jenner,
Jenner, qui fait donc la une de Vanity Fair américain, donne lieu sur Internet à une bataille sémantique. Sur Twitter, déjà, un utilisateur a créé un logiciel qui envoie automatiquement des messages de remontrance à tous ceux qui utiliseraient le pronom masculin pour évoquer la nouvelle icône transgenre. On se fait enguirlander. Et sur Wikipédia, notamment sur les pages France, c'est une véritable guerre d'édition. Oui, parce que est-ce qu'il faut écrire que Bruce Jenner, ou plutôt Caitlyn, est né garçon, ou bien que Bruce Jenner a été recensé comme garçon alors qu'il se sentait déjà tout petit une fille? Il va falloir être pointu en vocabulaire et en grammaire dans le monde qui vient. Heureusement, il y a la réforme du collège pour ça. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1.